Enfin, il y a beaucoup de banques et puis de coiffeurs, mais comme dans tous les centres-villes, mais sinon oui, c'est assez diversifié. Parce que tout a fermé vu qu'il y en a plein à Saint-Maximin à la zone. Il y a tout là-bas, donc les poissonniers, tout ça, il n'y en a plus en fait. Marchand de chaussures et tout ça, il n'y en a pas beaucoup, même des vêtements, vu du brochet, pour nous les femmes, tout ça, qu'on n'a plus quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro d'FMC Reçoit. Cette semaine, nous sommes avec Éric Montes, maire adjoint chargé du développement économique, du tourisme et de l'emploi à la ville de Creil. Éric Montes, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour les auditeurs d'FMC. Alors le principe de cette émission est assez simple. Nous sommes avec un invité qui va répondre à mes questions, mais également aux vôtres. Cette semaine donc, c'est Éric Montes qui s'y colle. Première question, Monsieur Montes, comment se porte le commerce créois ? Le commerce créois, il se compose de plus de 800 commerces et artisans, ce qu'on oublie souvent. Et il a du bon, il y a des bons, il y a du moins bon, il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui commencent. Il est dans une grande diversité. Alors Éric Montes, vous dites justement, il y a du bon et du moins bon dans les commerces créois. Vous avez quelques exemples ? On les a tous en tête parce que les médias mettent souvent l'accent sur certains commerces qui ferment ou des commerces qui ne répondent pas à une attente supposée du grand public, comme le débat qu'on a ces derniers temps sur les fast-foods qui ouvrent en centre-ville. Mais la réalité du commerce, elle ne s'arrête pas à ça. Les rues centrales commerçantes de Creil sont remplies et dès qu'une activité ferme, une autre activité ouvre. Il y a des activités de diversité, mais il y a quand même à améliorer l'ensemble. La fermeture de différents commerces ces derniers temps doit-elle inquiéter les habitants de Creil ? Moi, je trouve qu'on fait souvent des généralités. Dès qu'un commerce ferme, on dit c'est Creil, c'est l'insécurité, c'est le pouvoir d'achat, c'est plus que c'était avant, c'est les zones commerciales comme Cora Creil Saint-Maximin ou Auchan-Nogent. Mais de fait, quand on regarde la réalité individuelle de chaque commerce qui ferme, il y a souvent une raison directe liée à l'activité. Soit la personne avait pris une session de bail, elle avait repris une session de bail très chère et n'arrive pas à suivre, soit il n'a pas développé comme il aurait fallu son activité. Justement, vous en parliez, la multiplication des fast-foods dans la ville de Creil, il y en a trop aujourd'hui ? C'est plus compliqué que ça. Déjà, on a tendance à dire c'est Creil, c'est Creil, c'est Creil. Et je me suis rendu compte en allant au salon des franchisés cette année qu'il y a un phénomène de société sur la restauration rapide. J'étais surpris de voir à ce salon des franchisés une trentaine de franchises de restauration rapide et certaines qui ne sont pas encore arrivées à Creil. Donc ça, il y a un phénomène qu'on doit prendre en compte. Ensuite, il y a effectivement là-dessus, c'est rajouté le développement du commerce halal qui a gêné certains, qui a créé des débats et des polémiques. Mais de fait, il n'est pas plus de restaurants halal rapides à Creil qu'en Île-de-France. Alors certaines personnes aujourd'hui font le parallèle entre la multiplication des ouvertures de fast-food style kebab et l'économie de la drogue. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, c'est exagéré. C'est complètement exagéré. Ça repose sur rien. Moi, j'attends des preuves. On peut dénoncer tout et n'importe quoi. Nous, on voit des restaurateurs qui prennent des fois des grosses reprises de bail chères, qui refont complètement tous les commerces, tout le commerce, la décoration, les cuisines pour les mettre aux normes. Ils savent qu'ils seront attendus sur cette question et qui ensuite essayent de développer leur activité. Éric Montes, récemment, la mairie de Creil a racheté le bail d'un restaurant traditionnel, le Romantique, afin d'éviter justement l'implantation d'un fast-food. Alors est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est quelque chose de courant ? Non, c'est pas pour empêcher un fast-food. Ce qu'il y a, c'est que nous voulons avoir la diversité. Donc, nous ne sommes pas contre qu'il y ait des restaurations rapides qui ouvrent, mais nous voulons aussi que les autres types de restauration existent. Et donc, dans le cas du Romantique, ce qui était surtout embêtant, c'est que c'était un restaurant traditionnel de qualité qui arrête pas parce qu'il ne marchait pas, mais parce qu'il marche trop bien et qui refuse du monde tous les jours et qui ne trouvait pas à Creil, malheureusement, une case commerciale lui permettant d'ouvrir 150 couverts à 200 couverts, comme veulent le faire les propriétaires. Expliquez-moi, Éric Montes, qu'est-ce que le FISAC ? Le FISAC, c'est un fonds
d'aide à l'activité du commerce de proximité. Je n'ai plus exactement les termes exacts, mais c'est un fonds d'intervention pour aider le commerce de proximité en centre-ville. Donc il existe. Il a même, au dernier colloque que je suis allé en 2010 à l'Assemblée nationale, les responsables de Bercy expliquaient qu'il n'est pas assez employé, qu'il reste de l'argent chaque année au FISAC. Alors justement, Éric Montes, le FISAC, on va en parler, parce qu'au-delà de mes questions à moi, il y a également les questions des commerçants de Creil. Je vous propose d'écouter la première. J'ai demandé à la mairie de Creil s'il y avait une aide du FISAC qui était comment dirais-je, qu'on pouvait me donner, ou en tout cas me présenter à la mairie. Et en fait, on m'a dit que non, que ça n'existait plus depuis 2009 ici. J'étais un peu étonné, un peu déçu, parce que j'aurais bien voulu être aidé. Quand j'ai racheté déjà le magasin Vidéo Futur, il n'y avait déjà rien pour moi. Là, je décide de réinvestir parce que je vois des magasins en fait sur la ville de Creil qui se ferment. Moi, je suis l'un des derniers, sinon le dernier vidéoclub de l'Oise. Je me suis dit c'est un peu dommage. Donc la question c'est, alors pas pour moi parce que du coup moi ça y est, moi j'ai décidé de réinvestir mes deniers personnels, mais pour les autres qui souhaitent réinvestir encore dans Creil et continuer à exister, quand est-ce que cette aide-là, ils pourront bénéficier? Oui, l'aide existe, le fonds il existe, il n'a pas été supprimé, pas encore supprimé par le gouvernement actuel. Le problème pour Creil, c'est qu'une commune ne peut pas demander le FISAC d'avoir les fonds FISAC toute seule. Il faut qu'elle le fasse en dossier en collaboration avec l'Union des commerçants. Et le problème, c'est qu'à Creil, depuis plusieurs années, même 4-5 ans, il n'y a plus d'Union des commerçants. Et en juin dernier, avec le maire de Creil, Jean-Claude Villemin, nous avons invité les 800 commerçants à la mairie pour discuter de recréer une union commerciale. Et pour l'instant, c'est pas mûr et ils n'ont pas voulu. Donc, tant que nous n'avons pas une union commerciale, nous ne pouvons pas solliciter ce FISAC pour les commerçants de Creil. C'est bien dommage. Et on découvre tout de suite une seconde question de ce commerçant. J'ai demandé aussi à la mairie si toutefois on était aidé par la mairie sur le livre tout simplement de la ville pour pouvoir apparaître par exemple. Et là, j'ai eu comme seule réponse non, on ne met jamais de commerçants dedans. Donc là, mon grand étonnement, hein, bien évidemment, et j'ai du mal à comprendre. Donc pourquoi ? Avant, il y avait. Avant, on faisait une rubrique avec les nouveaux commerçants du mois. Pourquoi on ne le fait plus ? Parce que déjà, il y a beaucoup de commerces qui ouvrent chaque mois. Et lorsqu'on en parlait d'un ou d'un autre, on avait les critiques, les remarques, les remontrances, des fois les réclamations d'autres commerces du même type qui disaient « vous n'avez pas parlé de moi, et moi aussi j'ai ouvert » ou « vous avez mis l'accent sur celui qui a ouvert, mais moi ça fait des années que je fais cette activité et on ne parle plus de moi ». Et donc, pour ne pas froisser les uns et les autres, on a décidé d'arrêter cette rubrique. Un des projets que j'aimerais porter, mais il faudrait pareil avoir l'union commerciale, c'est une sorte de gazette de l'agglo creilloise, un peu sous le modèle de la gazette économique de Picardie, qui nous permettrait, avec un 4 pages trimestriel, de présenter toutes les nouvelles activités du secteur. On parlait tout à l'heure de la sécurité, alors justement, là encore, c'est un sujet qui intéresse grandement les commerçants. Nouvelle question. Le samedi après-midi, j'aimerais savoir ce qu'envisagent de faire les mairies de Creil au niveau des mariages du samedi après-midi, et y compris aussi les rodéos. Voilà, j'aimerais connaître un peu la position de la ville. En même temps, j'aimerais aussi savoir ce qu'envisagent de faire les députés, nos deux députés, donc Monsieur Francex et Monsieur Courcial. Voilà, je me demande à quoi ils servent. Voilà, bon, je peux comprendre aussi que ça soit un problème national, mais bon, justement, il serait peut-être temps, si au niveau de la municipalité, il n'y a pas possibilité de trouver une solution, que ça puisse monter au niveau de l'Assemblée, de façon à pouvoir régler enfin ce problème, puisque pour nous, ça devient catastrophique. Le samedi après-midi, nous n'avons plus la possibilité de travailler. Non, mais c'est clair qu'il y a des mariages qui sont devenus des mariages fous, c'est même plus de l'exubérance. Ils roulent sur les trottoirs en quad, etc. Ils sont un danger pour les piétons autant que pour les commerçants. Donc là, on a pris des mesures très importantes. Hein. Il y a déjà, depuis plus d'1 an, on a bloqué avec tout l'espace de l'arrivée de la mairie, avec la police municipale, avec un contrôle, laissant que 2 voitures, la voiture des mariés, que 2 voitures sur le parking de la ville. Nous avons les médiateurs qui vont voir les familles préalablement pour les informer et faire de la prévention. Et surtout, cette année,
la police nationale est venue en renfort et s'est installée sur tous les carrefours de l'axe central de Creil et maintenant verbalise et bloque les excités. Donc on va gagner cette bataille, et on ne lâchera pas. Alors, il y a les quads, certes, mais il y a aussi les voitures. Dernièrement, un homme a trouvé la mort sur un passage piéton en se rendant à la messe. Là encore, c'est un combat que vous souhaitez rigoureux? Mais nous sommes déjà rigoureux, nous avons été très attristés et nous avons le maire a adressé au nom du conseil municipal les condoléances à la famille de Monsieur Drey, parce que c'est tragique de mourir à 80 ans traversant sur le passage piéton pour aller à l'église. Mais déjà cet endroit-là est très sécurisé. Nous avons une bande centrale avec des plots, avec des arbres qui sont censés empêcher la bonne vision. C'est une théorie qui s'appelle la théorie de l'insécurité partagée, qui fait que ne voyant pas bien, les automobilistes doivent rouler moins vite. C'est une zone 30, nous avons des ronds-points pour essayer de freiner, mais en même temps, nous ne pouvons pas arrêter la rue, c'est la rue centrale. Nous avons mis partout dans la ville des obstacles matériels pour éviter la vitesse. C'est pour ça qu'il y a des ronds-points, c'est pour ça qu'il y a des chicanes, c'est pour ça qu'il y a des pots de fleurs en béton, etc. Et donc, c'est des millions d'investissements. Et nous avons mis en place les radars au feu rouge, très préventifs, pas pour gagner de l'argent, pour empêcher la vitesse. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi que la justice fasse son travail? Elle va le faire, parce qu'elle a appréhendé tout de suite la personne, elle a déjà passé en jugement en procuration immédiate, donc je crois que la condamnation va être très sévère. En plus, la personne n'avait pas de permis ou pas d'assurance. Alors Éric Montès, au-delà du développement économique, vous êtes également chargé de l'emploi. Qu'est-ce que vous répondez aux craintes des salariés du département aujourd'hui? Car on le sait, c'est un sujet épineux, l'emploi dans le département. Ah non, c'est pas des craintes, c'est hélas des réalités. Demain, je suis à Montataire avec les salariés de Steel Saxby, dont on parle de fermer l'entreprise, 185 emplois CDI, plus 70 intérimaires. La semaine dernière, j'étais à la réunion en préfecture du plan de revitalisation de Gauss International de Montataire. C'est 323 emplois qui sont partis. Donc là, c'est plus des craintes, là on est dans le dur même. Mais à côté de ça, il y a d'autres emplois industriels et tertiaires qui se créent. Au Parc Alata, on a accueilli 4 entreprises cette année. On a 5 projets qui sont signés pour l'année prochaine. On a dépassé les 1500 emplois au Parc Alata. On a dépassé les 1200 emplois aux Marches de l'Oise. Et sur la zone Lé, où se trouve la radio FMC, nous avons mis à l'ouverture des nouveaux locaux avec la CEMESO. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, Éric Montès. Je vous propose en conclusion une dernière question. On l'écoute. Au sujet du commerce local qu'ils veulent redynamiser, mais j'aimerais déjà que dans un premier temps, qu'ils m'expliquent un peu la politique de la ville afin de réussir à conserver déjà les commerçants existants en ville. Les commerces, c'est déjà une activité libre. Donc c'est vrai que c'est chaque commerçant qui d'abord, par le développement de sa propre activité, son accueil, sa spécialité, ses innovations, conserve son propre commerce. Nous, on peut que l'accompagner, l'encourager, l'aider, essayer de créer une ville dynamique, festive, animée, sécurisée, pour lui permettre que de plus en plus de Creillois et d'autres que des Creillois viennent dans le commerce de proximité de centre-ville ou des quartiers de la ville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on pense qu'en agissant pour que de nouvelles marques, et en particulier les marques, les franchises, que ça soit en vêtements, que ça soit en objets divers, que ça soit dans tout ce qui concerne chaussures, bijoux, etc., puissent venir sur Creil, et sur le centre-ville de Creil, plus il y aura des marques et des franchises de qualité qui viendront s'installer sur Creil, et plus ça attirera le grand public sur le centre-ville de Creil. Et ça sera un effet induit pour les autres. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro d'FMC Reçoit. Rendez-vous pour un prochain interrogatoire. Ce sera toujours sur FMC TV.